Notre expérience était très intéressante puisque on était déjà inscrit dans l'esprit de la régionalisation avancée en mettant en place les outils qui sont proposés aujourd'hui, à savoir la planification, c'est-à-dire on a mis en place un plan de développement économique et social 2009-2015 en concertation avec tout le monde. C'est ça la démocratie participative. On s'est déplacé dans toutes les provinces, on a rencontré tous les acteurs économiques. Il a été validé par l'ensemble des partis qui sont représentés dans le Conseil. Et donc on donne également l'évaluation dans chaque session, puisqu'on a 3 sessions par an, des projets, donc la budgétisation annuelle. Et à la fin de notre mandat, on a recruté un bureau d'études pour faire l'évaluation de notre stratégie, puisqu'on était parti avec des indicateurs précis, avec des dossiers ficelés dans chaque secteur. Et notre stratégie était bien cohérente autour d'un développement économique, social, environnemental, infrastructure, donc tous les secteurs de développement de la région. Je pense que 80% des projets étaient entamés et le reste est en cours. Certains projets qu'on avait planifiés n'étaient pas entamés du tout à cause de changements de politique au niveau national. Je prends le marché de gros, puisque là, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur n'ont pas encore mis en place la stratégie. On avait opté pour une zone d'offshoring, une zone d'offshoring. Là aussi, notre région n'a pas été prise dans le contexte national. Donc ce sont les 2 projets qui n'ont pas été réalisés. Je pense que le point de départ, quand on est à la tête d'une région, c'est d'avoir une vision stratégique. C'est extrêmement important. Ça a été fait depuis 2004 d'ailleurs, avec un grand cabinet à l'international qui a produit, je pense, un document à 1100 pages avec de beaux graphiques, etc., des camemberts. Mais ça ne sert absolument à rien de mettre sur papier quelque chose qui, dans la réalité, ne peut pas être mis en œuvre. Aujourd'hui, si on parle de bilan du Conseil régional, c'est un bilan pour moi mitigé, voire décevable. Il est décevant dans la mesure où par rapport aux potentialités de la région, il a un certain nombre d'attentes qui ont été faites par les acteurs depuis des années. Si Hafidé a parlé de marché de gros, on en parle depuis au moins une douzaine d'années. Il a parlé de l'offshoring, on en parle depuis une quinzaine d'années. La logistique, les zones de logistique, elles ont été dessinées il y a au moins 6 ans, 7 ans, rien n'est mis en place. Sur le plan social, on est parmi les régions les plus reculées, avec un contraste, parce que sur le plan économique, la région va plutôt bien, parce que si on prend l'indicateur majeur qui est PIB régional, dans l'ancien découpage en tout cas, était de 12, quelque chose %, qui nous place la 2e région après Casablanca. Mais de l'autre côté, sur les indicateurs sociaux, on est très très loin. Donc il y a des communes, il y a un certain nombre de communes, il y a même des communes qui ont été, dans le rapport du Conseil régional, considérées comme priorité. Il y a 50 ou 55 communes dans la région qui sont totalement dépourvues de l'infrastructure de base pour une vie décente. Et pour une région extrêmement prometteuse comme la région Souss-Messaoudra, je pense que l'effort qui a été fourni est tout à fait louable, mais reste absolument insuffisant.